Bonjour, bonjour, bonjour Amy, bonjour à tous. Je suis ravie vraiment de faire une nouvelle interview des mamans du monde. Et aujourd'hui, c'est Amy qui a bien voulu répondre à mes questions et m'accorder un petit peu de temps. Et Amy, elle va nous parler de son pays, la Grande-Bretagne. Alors, pour le coup, là, je connais plutôt assez bien. Disons que j'ai fait mon stage de fin d'études à Londres, donc j'y ai pas habité, mais j'y ai quand même passé plein de semaines. J'avais pas trop le regard d'une future maman ou d'une maman à l'époque, mais j'ai quand même quelques restes. Donc voilà. Et Amy, tu vas nous emmener un petit peu, nous parler de tes souvenirs et puis ben de ta vie en France depuis un petit moment maintenant. Voilà. Je te laisse te présenter si tu veux bien. Oui, ben, merci beaucoup déjà de m'inviter, de m'accueillir. Donc moi, Amy, voilà. Amy pour tout le monde, Émilie de base, comme on vient de, de discuter ensemble. Oui, donc je suis en France depuis mes 13 ans. Ça fera 20 ans dans un mois que je suis là. Voilà, j'ai donc 33 ans. J'ai deux enfants, une grande de 6 ans qui s'appelle Annabelle et un petit de 8 mois. C'est mon petit Elliot. Voilà. Et tu m'avais dit quand on avait préparé l'interview, tu es vers Limoges, hein, c'est ça, dans la région de Limoges. Euh, Ouais. Super, super. Et donc, toi, tu es arrivé en France parce que finalement, c'était le choix de tes parents, c'est ça, de changer Oui, de pays? oui, c'est ça. Donc, on est arrivé en 2004. Mes parents travaillaient à Londres, Canary Wharf, HSBC. Donc, c'était une vie très, on va dire, intense pour eux. Au niveau travail, au niveau Absence de la trajet, en maison? fait, Ouais, et ouais. absence de la maison. En fait, ils ont voulu changer de vie. Ils ont cherché un petit peu à plusieurs endroits du monde, en passant par l'Australie, le Canada, et au final, ça a été la France. Vous avez Euh, juste traversé la Manche. En fait, ouais, ça a duré plusieurs années, hein, et la recherche était lancée bien avant 2004. Mais oui, finalement, ils se sont mis d'accord sur la France. Et en mai 2004, du coup, on est arrivés. Donc, eux, moi et ma petite sœur Anna, qui a juste un an et demi de moins que moi. Oh, d'accord. Et quand vous êtes arrivé en France, vous parliez un peu français? Pas du tout? Pas du Pas du tout? mais pas un mot, en fait. Pas, donc, ma maman a fait des études de langue. Donc, elle, le français, elle connaissait un petit peu. Enfin, elle arrivait complètement à se débrouiller. Ouais, Mon père, pas un mot, mais vraiment bonjour avec le plus gros accent anglais imaginable. ouais, Et, ouais, bon, ma sœur n'avait pas encore commencé à l'âge de 11 ans les cours de langue du collège. ouais. Euh, et moi, j'ai juste le souvenir que j'étais donc dans un collège que des filles en Angleterre. Et j'avais fait donc sixième, l'équivalent de sixième et cinquième. Et en cinquième, on avait fait un contrôle de français. Et en fait, ils avaient affiché sur un tableau les résultats avec les meilleures notes en haut et les pires notes en bas. Et j'étais en bas. Et en fait, dans ma tête, bon, après, j'avais 19 sur 50. J'avais la pire note de tout le monde. Et, euh, et en fait, dans ma tête, bon, je pense que j'ai dû changer un peu le souvenir avec le temps, mais dans ma tête, on m'a annoncé que je déménageais en France la même semaine, quoi. C'était vraiment, c'était une Ok. blague. Ouais, d'accord. Donc tu t'es dit, non mais je suis tellement nulle, mais qu'est-ce que ça va être, quoi, c'est ça? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Ouais, donc ouais. tu es arrivé dans un collège en France, ce qu'il y a de plus classique, j'imagine, mais du coup, il fallait que tu apprennes la langue, tu apprennes les cours et tout ça en même Oui, temps? oui, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Collège, tout ce qui est de plus collège français, hein, et il y a, voilà, pas du tout international ou quoi. Collège de campagne française, voilà, où les enfants, clairement, en sixième, cinquième, ne sont pas super sympas, hein. Moi, dans mon souvenir, ça a Ouais, été ouais, plutôt un choc ouais. culturel Et non complet. pas non plus un super niveau d'anglais, donc Voilà. Donc, moi, ça a été beaucoup. Je pense qu'avec ma petite sœur, on était vraiment.
on était un peu le spectacle pour les autres, hein. Pendant bien 6 mois, c'était waouh, c'est les Anglaises. Hello, Ouais. how are you? On en a pris, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Donc ouais, c'était pas 6 mois de vie super, super agréable, quoi, j'imagine. Le début a été compliqué, hein. Il a Ah fallu ouais, 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 employer ouais, un mode de survie ouais, assez ouais, rapidement. c'est souvent le cas hein, des enfants qui sont un petit peu expatriés comme ça. Les premiers mois, c'est quand même super raide, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Et puis les enfants, comme tu dis, sont pas super tendres non plus entre eux, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, ouais. Donc bon, finalement, vous vous êtes adapté, vous avez décidé de rester, vous avez grandi et tout ça en France. J'imagine, ta sœur a des enfants aussi, ta sœur Oui. Anna a des enfants. Et qui a eu des enfants en premier finalement, toi? Parce que vous Ouais. avez pas beaucoup de différence d'âge. Non, non, justement, oui, c'est la plus petite de 19 mois, mais elle a eu avant moi, un an avant. D'accord. Elle Ok. a eu son premier petit garçon. Ensuite, j'ai eu Annabelle, donc un an plus tard. Ouais. Encore 2 ans après, elle a eu son deuxième petit garçon. Et là, D'accord. l'année dernière, du coup, moi, j'ai eu mon petit. Et elle a eu son troisième petit garçon à 6 semaines d'écart. Voilà. Donc, D'accord, à la d'accord. fois. Ok. Donc, vous avez vraiment cinq petits-enfants. Enfin, je me mets à la place de tes parents, quoi. Vraiment très, très rapprochés sur quelques années, quoi. Ok, Ouais, ok. ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, quand vous étiez enceinte, toi et ta sœur, ça a fait l'objet de discussions avec ta maman, par exemple, ben, elle qui avait encore, ben, j'imagine, ses souvenirs d'Angleterre, en disant, bah ouais, c'est bizarre, ou, enfin, raconte-nous si tu as Alors, des anecdotes comme ça. pas tellement que des choses étaient bizarres, mais par contre, effectivement, avec ma sœur et ma mère, on discute tous les jours. Voilà, on est sur Messenger, en fait, toute la journée, tous les jours. On a une discussion vraiment qui n'a jamais eu de pause depuis des années. Et, D'accord, et donc, forcément, quand on était enceintes toutes les deux en même temps, là, l'année dernière, bah, la discussion autour de la grossesse, de la parentalité, etc., avec ma maman, a été très présente. Et c'est vrai que non, il n'y a jamais eu de «Oh tiens, c'est bizarre, ça se fait comme ça en France», mais je pense qu'on a beaucoup pris de la culture anglaise via notre maman, parce que même si nous, on était encore jeunes quand on est ouais, parti de l'Angleterre, en fait, c'est grâce à mes parents qu'on a gardé vraiment ce lien avec la culture britannique. On parle anglais à la avec vie. eux et entre Ouais, nous. Et, et oui, on se sent encore complètement anglaise hein, avec ma sœur. Donc ouais, ouais, on fait quand même j'imagine. la différence. Ouais, ouais, j'imagine que en fait vous avez recréé comme un petit noyau anglais quand vous êtes arrivé en France. Et je veux dire, l'extérieur c'était la France, mais dès que vous rentriez chez vous, c'était, ben, tes parents ils n'ont pas changé de vie, enfin de façon de vivre, juste parce qu'ils sont arrivés en France, ils n'ont pas changé de langue non plus avec Ah vous. ouais. Donc j'imagine que vous avez continué à entretenir ben, les habitudes que vous aviez déjà en Angleterre, même des choses, Oui, j'imagine, basiques, quoi, la façon de manger, les repas, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, Donc, oui. On sait pas, ouais, à l'intérieur de la maison, on s'est pas vraiment adapté. bah non, bah non, bah non. Et puis bon, enfin, je pense que c'est tellement sécurisant aussi, en fait, de recréer ce cocon, Oui, quoi. Parce que, comme tu le dis si bien, au collège, ça devait être l'horreur, quoi. Donc, au moment où tu rentrais chez toi et tu retrouvais tes repères et ta vie d'avant et tout ça, quoi. Donc, c'est oui, aussi oui. important d'être ancré comme ça avec ses parents dans une maison, quoi. Ouais, ouais. Donc, finalement, ta maman qui vous a mis au monde en Angleterre, quand vous avez eu vos enfants en France, toi et ta sœur, ouais, il n'y a pas de choses vraiment qui sont ressorties de manière très, très différente moi, ce que je savais, par exemple, alors tu vas me dire hein, si c'est correct, mais par rapport au système de santé anglais qui est quand même moins favorable que la France, je sais par exemple que les péridurales, elles sont beaucoup moins nombreuses. Enfin, ouais, je pense qu'il y a, du point de vue politique de santé, comme c'est différent, il y a peut-être des choses qui diffèrent par rapport à ça. Oui, effectivement, on en a parlé avec notre maman.
Elle, pour le coup, elle a eu une césarienne et un accouchement par voie basse avec péridurale. Donc, pour le coup, c'est D'accord. assez, ça se Ouais, rapproche à ce qu'on peut avoir en France. Elle n'a pas ouais, été, elle a pas senti un manque à ce niveau-là par rapport ouais, ouais. à la Mais couverture en Angleterre. ouais, mais est-ce que ça, tu peux me le confirmer ou pas, mais tu m'expliquais en fait la situation professionnelle de tes parents. Ça veut dire que vous étiez quand même dans un milieu privilégié ou c'était plus... Non, pas Oui, je trop. pense, oui, je dirais moyenne haute, quoi. Ouais, 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 Après, c'est mon impression, hein, mais je ouais, ouais. pense. Oui. Et donc Mm. l'accès aux soins est plus facile quand on a un peu plus les moyens ou on est mieux Euh, couvert? je pourrais pas vraiment dire. Non, après, ma mère n'a pas spécialement été suivie par des cliniques privées ou quoi, hein. C'était Ouais, vraiment ouais, plutôt public. Donc, je pense. Après, ça dépend peut-être de l'endroit aussi. Là, moi, je suis née à Londres. Donc, pour le coup, il y a beaucoup plus d'accessibilité à ce genre ouais, ouais, d'endroit. Mais non, en tout cas. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment remarqué. Même ma mère m'avait dit, mais vous avez beaucoup d'échos, les filles. Moi, j'en ai eu deux, quoi. Là, pour le coup, pendant la grossesse, elle se rappelait avoir eu une écho pour confirmer et une à peu près à la moitié de la grossesse et c'est tout, quoi. ouais, 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 ouais. Alors que nous, ouais, si besoin, on en fait plusieurs et s'il y a moindre souci, on en fait encore plus, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu sais aujourd'hui, enfin, est-ce que tu as fait le choix d'allaiter tes enfants ou pas ou... Oui, ça pour moi, ça fait partie vraiment des gros sujets pour moi qui font que je suis un peu différente de beaucoup de mamans que j'ai autour de moi. C'est que D'accord, l'allaitement, c'est quelque chose de très naturel pour moi et pour ma sœur aussi. Donc d'accord, voilà, c'est vraiment, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose de culturel? Je pense. d'accord, c'est super On a été intéressant. allaitées toutes les deux aussi par notre maman, mais sans Ouais, jamais qu'elle nous pousse à le faire, hein, juste nous naturellement, voilà. On comme une... allait et on est sur des allaitements longs. Bon, ma D'accord, puce, je l'allaitais jusqu'à ses 2 ans et demi. d'accord. Et ma sœur, les siens, pareil, hein, même au-delà, même Ouais, 3 ans. ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça, c'est quand même quelque chose, tu t'es dit, il y a peut-être un truc culturel par rapport à ça, par rapport à la France, Oui, où, bon, il y a des mamans hein, qui allaitent longtemps, et moi, j'en côtoie beaucoup, mais il y a aussi des allaitements qui sont compliqués, et des mamans qui abandonnent par manque de oui, soutien, oui, oui. d'information. Et en Et aussi, il y a regardant, un truc, ouais. Il y a aussi un truc super important que tu as dit, c'est ma maman, elle nous a allaités aussi toutes les deux, quoi. Et, et nous, enfin, en France, des fois, la maman, enfin, notre maman, elle nous a pas allaités, quoi. Donc, moi, je trouve il y a comme une rupture, si tu veux, dans cette chaîne de transmission que toi, tu n'as peut-être pas eu, puisque ta maman, elle vous a allaité plutôt longtemps, et du coup, voilà, peut-être qu'inconsciemment, elle vous a quand même donné des petits conseils parce qu'elle avait vécu ça, elle avait vécu ça aussi, quoi. je pense que en fait, ça n'a jamais été une discussion. Je ne me rappelle pas avoir Ouais, déjà imaginé ne pas allaiter mes enfants. C'était tellement ancré et naturel pour moi que je pense que tu as raison. Elle a dû nous en parler et du coup nous ouais, transmettre ça, même sans ouais. qu'on s'en rende compte, quoi. Ouais, Ouais. et tu sais aussi que moi je me dis ça fait partie de nos représentations aussi. Et alors évidemment quand on est petit on se rappelle pas de tout et tout ça, mais moi j'ai pas le souvenir d'avoir côtoyé des mamans avec des bébés et de les avoir vus au sein, tu vois. C'est Mm. alors peut-être que toi, dans ton enfance, t'as vu des bébés au sein, et du coup, c'était tellement évident. Mais moi, j'ai toujours vu que des enfants au biberon, et presque la première au sein que j'ai vue, c'est la mienne, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Oui, oui, Ouais, eh ben, ouais, honnêtement, alors j'ai quand même regardé un petit peu les chiffres parce que je voulais pas dire n'importe quoi. Et il s'avère que au Royaume-Uni, on est, en fait, de façon générale, en Europe de l'Ouest, on est super mauvais en allaitement comparé ouais, au ouais, reste du ouais, monde. Voilà. ouais, Et ouais, l'Angleterre n'est pas meilleure que la France sur ça. d'accord. C'est juste un ressenti. J'ai l'impression que c'est moins tabou là-bas. C'est peut-être c'est Ouais, moins, c'est plus libre, quoi. ouais, Mais après, ouais. bon, c'est mon ressenti, hein, Hum, mais hum, voilà. hum, hum. Ouais, ouais.
Et puis après les chiffres, enfin, tu sais, il y a les chiffres à la maternité, puis il y a les chiffres au bout de quelques semaines, et voilà, Oui, enfin. voilà. Tu vois, par exemple, on sait qu'en France, ben, à la sortie de la maternité, les chiffres sont pas trop mal, mais si tu vas vers 2 mois et demi, 3 mois, qui correspond à peu près au retour au travail à peu près standard, Oui. ben là, les chiffres chutent vraiment, et puis après, ça diminue, Oui. ça diminue, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et donc, est-ce qu'avec tes collègues, tes amis, tu as eu des sujets comme ça par rapport à l'allaitement où tu t'es dit, ah ouais, c'est bizarre, finalement, elles allaitent pas ou pas autant ou... En fait, on est... j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, qui ont allaité les premiers temps ou pas du tout, ou voilà. Nous, de toute façon, tout le monde sait que moi j'allaite, c'est un sujet qui me passionne. Donc clairement, tout le monde le sait, je crois que tous mes collègues savent que entre 10h et 11h, à un moment donné, Amy s'en va pour tirer son lait. Enfin, c'est OK, tout le monde le sait. Et dans mes amis, c'est pareil. Non, moi, après, je porte pas de jugement Non, sur non, non, le mais juste alimentaire, rien à dire, quoi. Et elle non plus. Donc, de toute façon, mais j'ai une amie française qui est vraiment à fond dans tout ce qui est maternage, l'allaitement, le portage, etc. Et avec elle, on a des discussions, des super longues discussions. Souvent, on a l'impression qu'on est les seuls à se comprendre. La première fois qu'elle a ouais, laissé ouais. sa fille pour une nuit entière, c'était à moi qu'elle l'a laissée. Et voilà, on a cette proximité, on a l'impression de vraiment plus se comprendre en tant que maman qu'avec Le fait avec ouais, ouais, de partager vraiment vos idées sur la façon d'élever vos enfants. Et... ouais, 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 ouais. ouais. Ok. Mais c'est précieux ça, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est rare. Ah ouais, 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 ouais. Et puis tu sais, là, tu dis laisser son enfant pour la première nuit, mais des fois, c'est compliqué aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens pour qui ça paraît tellement normal, mais enfin, je veux dire, quand t'es maman allaitante et que, ben, voilà, t'as toujours passé tes nuits avec ton enfant, c'est pas si facile que ça de le laisser pour la première fois. Ouais, 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 Exactement. ouais. Bah, Ouais. oui, on cododo et du coup, ben, d'un coup, on se retrouve à dormir et on n'a pas le petit bébé à côté et on se met à la place du petit bébé, mais il n'a pas sa maman à côté Bah et enfin, ouais. c'est terrifiant. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais moi j'adore, mais moi je me dis, mais mettez-vous à la place des enfants, comme tu dis, c'est Mm. terrifiant, quoi. Ouais, 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 clairement. Et du coup, est-ce que tu as des petits trucs à nous partager par rapport à la diversification, au sommeil? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu sais sur le cododo, pas le cododo en Angleterre, ou comment on Mm. commence à manger quand on est bébé? En Angleterre, je crois que c'est un peu similaire à la France en termes de diversification, si je ne me trompe pas, voire un peu plus de DME. D'accord? Euh, si j'ai bien compris, je me suis un petit peu documentée, mais voilà, encore une fois, c'est plus un ressenti, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus libre que la France dans les normes. En tout cas, ma Ouais. grande, elle a plutôt fait DME parce que D'accord? elle acceptait très difficilement les purées. C'était pas une grosse mangeuse, elle avait envie de goûter à tout, donc c'était juste plus simple de lui mettre des morceaux dans les mains pour qu'elle découvre par elle-même. Donc Annabelle, c'était plutôt diversification menée par elle-même. Et Elliot, il aime manger. Donc lui, on peut lui mettre n'importe quoi, que ce soit une purée faite maison, pas faite maison, peu importe, lui, il mange. Ouais. Donc, D'accord, d'accord. Ok, ok. Mais ouais, t'as pas le souvenir ou partager avec ta maman des aliments vraiment typiques qu'on donne en Angleterre au tout début. alors, pour le coup, pas avec ma maman, mais avec la première nounou d'Annabelle Ouais, qui est anglaise aussi. ouais. Qui habitait vraiment pas loin de chez nous à l'époque, on a déménagé depuis, mais c'était la première dame qui a gardé Annabelle à partir de ses 5 mois et elle m'a dit bon, je pense que tu devrais lui donner du porridge. Je savais bien que ce mot allait sortir. Et alors moi, j'étais, bon, c'est maman pour la première fois, elle m'a dit porridge, moi j'ai l'image de porridge comme je mangeais au petit-déj quand j'étais petite, et je me suis dit, mais non, elle a 5 mois, elle ne peut pas manger ça. Elle dit, si, si, c'est le porridge pour bébé, et elle m'a montré sur Internet où je pouvais faire livrer du porridge d'une marque anglaise que je pouvais me faire livrer en France, et D'accord. c'est sous forme de poudre qu'on mélange avec de l'eau bouillie et tout.
Oui. Et elle a adoré ça. Annabelle en a mangé toute la première année de sa vie, D'accord, et même d'accord. au-delà. Et du coup, j'ai fait une grosse commande. J'en ai commandé 5 kilos de paquets pour Elliot. Ouais, ouais, j'imagine que tu as fait ton stock pour Ouais. pouvoir fournir, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très anglais où autour de moi, on ne comprend pas, mais c'est quoi ça? C'est porridge, mais ça vient, ça se vend pas en France? Non, ça se vend pas en France. Clairement, je l'achète en Angleterre et je me fais livrer. Voilà. ouais, ouais. Et t'as refait la même chose pour Elliot ou... Oui, 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 j'en ai D'accord. commandé un gros, gros stock aussi pour lui. Ok, ok, ok. Et ta maman t'a dit que vous avez été, entre guillemets, élevé à ça aussi quand vous étiez petite ou Oui, alors pas le porridge, nous c'était le baby rice. Apparemment, c'est baby un peu rice? similaire, ça fait une espèce Ouais, de pâte un peu crémeuse. Voilà. d'accord. D'accord. Ok, ok, mais c'est vachement intéressant de se dire, bah voilà quoi, t'as jamais trouvé l'équivalent en France et du coup tu t'as lancé les appros depuis l'Angleterre quoi pour Voilà. Et du coup, je ouais. recommande aux gens autour de moi. Je fais un peu la trafiquante de porridge. Si vous avez besoin, je Ouais. vous fais une commande. Voilà. Ok, ok, ok. Et à la maison, du coup, vous parlez tu parles anglais à tes enfants ou tu parles français? Ton conjoint est français? Oui, 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 il est français. Et bah, je parle anglais le plus possible, même si depuis qu'Annabelle a commencé l'école, du coup, elle a commencé l'école en 2020. Mhm. euh, bah forcément, son niveau de français a décollé, quoi. Donc, elle est peut-être plus à l'aise en français aujourd'hui. Ouais, Elliot, il a 8 mois, donc il parle pas encore. Et lui, je lui parle régulièrement en anglais. On essaye de garder les deux, quoi. d'accord, Voilà. d'accord. Ouais, et donc, est-ce que ça veut dire que tu as des petits livres en anglais, tout ça à la maison? Ouais, Oui, oui. super. Oui, quand c'est maman qui fait l'histoire du soir, Annabelle, c'est toujours une histoire en anglais. Et même Ouais, là, elle est au CP, donc elle commence à lire. Donc j'essaye de lui faire lire aussi en anglais, qu'elle ait les bons réflexes. On essaye vraiment de garder les deux langues les deux, ouais, ouais, ouais. présentes. Ouais. Ouais, ouais. Et puis du coup, bah, j'imagine qu'avec tes parents, comme tu continues à parler, tu parles anglais, quoi. Et donc, bah, si tes enfants sont toujours dans cette culture et quand ils vont chez papy et mamie, ben, c'est toujours anglais et tout ça, Oui, c'est oui, super pour le chouette. coup, oui. C'est Avec super chouette. Granny et Ouais. Granddad, c'est toujours en anglais, hein, toujours. Ah bah oui, Donc, il n'y a pas de choix. Ça non. marche. Et donc, est-ce que tu m'avais dit quand on a préparé l'interview que finalement, tu n'es pas trop retourné en Angleterre depuis que tu vis en France? Non, pas vraiment. T'as plus trop de euh, famille non plus très proche, hein, c'est ça, tu m'avais En fait, oui, expliqué. mes grands-parents ne sont plus de ce monde et du coup, si j'ai encore un peu de famille là-bas, mais on n'est pas proche au point Ouais, ouais. de se De voir ce, régulièrement ouais, ou pas. Donc, ouais, ouais, non, non, mais ouais. par contre, moi, j'attends avec impatience bah, qu'Eliott marche, soit un peu plus autonome, peut-être propre, et de les amener tous, parce que même mon conjoint, il n'a jamais vu là où j'ai grandi, il connaît D'accord. pas Ouais, la rue que j'empruntais pour aller à l'école. Enfin, pour moi, c'est ouais, important de leur partager ouais, tout ça. ouais. Ouais, donc ça, c'est quelque chose que tu attends avec impatience de leur faire découvrir ton univers à toi quand tu étais Ouais. petite fille en Angleterre, quoi. Et qu'ils comprennent aussi, les petits, que bah, en fait, c'est un peu leur racine aussi. Ouais, Ils ont la double nationalité, donc c'est ouais, important de savoir quelle est l'autre partie, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, bah, je trouve que ouais, de savoir d'où l'on vient, c'est tellement important, quoi. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Oui, je t'avais posé les deux questions en même temps, excuse-moi, mais du coup, est-ce que tu sais si on fait du cododo en Angleterre, pas trop, ou on n'en Ah, parle pas, ou... et il me semble que ça se fait quand même pas mal. Au Ouais, moins les premiers temps, de ce que ouais, j'ai compris. Après, encore ouais, une fois, les chiffres, c'est difficile d'avoir les infos, ouais, mais ouais, en tout cas, mon ressenti, c'est que c'est pas complètement bizarre de faire ça au moins les premières semaines, mois. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Alors En France, que, ça dépend sur qui tu tombes. En France, ça dépend sur qui tu tombes. voilà, ça dépend sur qui on tombe, mais moi, je sais que dès la maternité, pour mes deux accouchements, hein, moi, naturellement, j'ai envie de prendre le bébé dans le lit avec moi et je me suis fait taper sur les doigts. C'est vraiment, Ouais, c'était non, ouais, quoi. Et ouais, ouais. ça a été très dur pour moi. Là, Elliot, il a 8 mois, il dort à côté de moi, hein, mais collé à moi.
Je pense que c'est pas fini, on n'est pas prêt d'arrêter. De- C'est juste, c'est moi, quoi. C'est très naturel pour moi et je sais que ma petite sœur, elle fait pareil avec tous ses enfants. Voilà. Mais tant que c'est OK avec toi, OK pour ton conjoint, OK pour... Enfin, tu vois, après, Oui, c'est ça, quoi. Les questions, je trouve qu'il faut commencer à se les poser quand on se sent plus bien dans ce qu'on fait. Mais si ça roule comme ça, enfin, je veux oui, dire, voilà. Oui, bah, en fait, moi, c'est un peu ma philosophie pour tout, hein. C'est juste bah ouais. écouter l'enfant, ses besoins si, enfin, moi, je suis OK pour faire des sacrifices qui n'en sont même Ouais, pas, en fait. non, non, Et c'est clair. mon bébé, il sera bébé que quelques temps, donc voilà, je Ouais, l'accompagne. ouais, ouais. Bon, en attendant ce voyage en famille dans quelques allez, mois, années, enfin, si tu veux qu'il soit propre, il va falloir un petit peu plus quand même. Tu pourrais nous partager peut-être un truc que vous avez ramené d'Angleterre, une tradition, une coutume autour des bébés, quelque chose qui se fait vraiment en Angleterre et que vous avez reproduit ou que tu sais qui se fait et que tu n'as peut-être pas forcément fait, mais quelque chose vraiment de propre à l'Angleterre. Euh, Il y a plusieurs choses. Il y a des petites, enfin, moi, pour mon cas, hein, pour ma Mm. famille et comment j'ai été élevée, on a des petits livres que j'ai encore le souvenir que mes parents me lisaient ces petits livres-là. Ils les ont gardés précieusement et du coup, Wow. c'est mes enfants qui héritent de ça. Donc, c'est comme si je pouvais leur offrir un petit, une petite touche de De ce que ton moi j'ai eu. enfance? De ton Voilà. enfance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et l'autre petite chose, c'est la chanson. La chanson You Are My Sunshine, que Bien, merci. ça me met encore presque les larmes aux yeux, hein, parce que mes parents Wow. me chantaient ça depuis bébé et je le chante à D'accord, mes bébés. Et d'accord. voilà, Ok. c'est notre petit Ok. kiff, quoi. Ouais, ouais, cette petite comptine, ouais, que tu as continué, enfin, que tu as entendu beaucoup et que tu Ouais, continues à chanter à tes enfants, quoi. Ouais, ouais. ouais. Mm. Ouais, ouais, bah c'est super chouette ben, voilà, de s'approprier des choses et puis ben, de les avoir entendues, comme tu dis, puis après d'inverser les rôles et dire waouh, Oui, c'est ça. C'est c'est ça. trop chouette, quoi. Ouais, Et ouais. quand j'entends ma fille la chanter avec son petit accent français, du coup, c'est juste, ça y est, la Ouais, boucle est ouais, bouclée, je suis heureuse. ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et c'est une chanson, enfin, je connais des chansons anglaises, mais je suis pas très bonne en comptine anglaise. C'est quelque chose vraiment de You Are My Sunshine, c'est quelque chose de très connu en C'est fait. Oui, c'est plutôt très connu, je dirais, ouais, dans les pays anglo-saxons, mais si tu veux, D'accord. je te partagerai un Ouais, lien. ouais, 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 Mais c'est très mignon, en fait. Je pense que moi, j'imagine naturellement, c'est la chanson qu'un parent chante à son enfant. Voilà. ouais, Donc, c'est très. ouais. Bon, super. Ça, c'est le petit bout d'Angleterre qui se perpétue à Oui, travers voilà. les mondes. Voilà, super, super. Ben, Amy, je te remercie beaucoup de tout ce que tu as pu nous partager, de ton expérience de maman. T'as la double nationalité, toi aussi maintenant, ou tu es toujours que anglaise? Je suis que anglaise, mais je vais la faire. Je vais la faire quand même au bout de 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc, merci d'avoir partagé tout ce que tu nous as dit. Et puis je suis vraiment heureuse aussi que tu aies une expérience différente des autres mamans que j'ai pu interviewer. Parce que toi, en fait, t'as pas forcément fait le choix de venir en France. Tu as été un petit peu enrôlée par tes parents et finalement tu y es restée. Mais c'est chouette d'avoir bah, voilà, différentes expériences de ben, voilà, pourquoi je suis arrivée en France et pourquoi mes enfants sont nés ici. Ben, je pense que là, tu es bien installée, tu vas rester jusqu'à la fin, je pense. Hein. Oui, voilà, en tout cas, je ne pense pas, ça m'étonnerait fortement que je retourne en Angleterre. J'aimerais bien rebouger peut-être à l'avenir, mais ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ouais, ouais, ouais. Mais si déjà tes parents avaient envie de quitter, tu as peut-être cette petite âme d'aventurière et de voyageuse, qui sait? Ouais, c'est ça. Ça On a pas marche, mal bougé, donc je pense que au bout d'un moment, j'ai envie de bouger. ça marche, ça marche. Je te remercie beaucoup, Amy, pour tout ce que Avec plaisir. tout ce que nous as dit, et puis je te souhaite une excellente continuation.